Tanguay électronique, en première ligne. À tous, bon lundi, bienvenue à l'Esprit sportif. C'est cette semaine que sera présenté à Québec 2 des 8 étapes du Tour de ski Canada. On en a parlé avec Alex Harvey parce que ça débute mardi du côté de Gatineau. Également, une belle rencontre avec la nageuse du Rouge et Or, Geneviève Quentin. Mais d'abord, il s'est passé de très belles choses au cours de la fin de semaine dans le monde du sport. Voici Dans l'action. Hockey junior, les Remparts se sont inclinés 4-3 face aux Islanders de Charlottetown dimanche après-midi au centre Vidéotron. Bronson Beaton, Aaron Dutra et Auguste Impose ont inscrit les buts dans la défaite. Une défaite coûteuse pour la troupe de Philippe Boucher, alors que le gardien partant, Callum Booth, a dû quitter la rencontre en première période, blessé à la jambe droite. Par ailleurs, avec 14 750 spectateurs au match, les Remparts ont fracassé le record d'assistance de la Ligue canadienne de hockey qu'ils détenaient eux-mêmes depuis 2008-2009. Au total, cette année, 412 605 personnes ont franchi les tourniquets du centre Vidéotron avec encore 4 parties locales à disputer. La skieuse de lac et chemin, Marie-Michelle Gagnon, a connu tout un week-end alors qu'elle a remporté la victoire du super combiné de Sol 2, devançant de grosses pointures comme Lindsey Vonn. Après avoir signé le 13e chrono du Super G, la skieuse québécoise a pris le deuxième temps du slalom pour inscrire sa deuxième victoire en carrière sur le circuit de la Coupe du Monde. Cette première marche sur le podium lui aura permis de mettre la main sur une bourse de 56 000 $. Un slalom géant et un slalom attend Marie-Michel le week-end prochain en Slovaquie. Ski acrobatique, Audrey Robichaud a elle aussi connu tout un week-end en montant 2 fois sur le podium. Samedi, l'athlète de Québec a pris le 3e rang de l'épreuve individuelle et le lendemain, la 2e place lors de l'épreuve en duel. Il s'agissait de ses 2 premiers podiums en Coupe du Monde cette saison. Et à Saint-Paul, au Minnesota, à conclusion de la saison du circuit Red Bull Crash Size, où la Québécoise Myriam Trépanier avait une chance de remporter le titre de championne. Malheureusement pour l'athlète originaire de la Rive-Sud, une chute lors de la grande finale aura été coûteuse pour l'ancienne joueuse de hockey qui terminera finalement 2e au classement général. Rappelons que Myriam Trépanier avait remporté l'épreuve de Québec en novembre dernier. Et également, au cours de la fin de semaine, il y avait la présentation ici au PEPS des championnats nationaux de natation universitaire. Entre autres, Geneviève Quentin du Rouge et Or a conclu en beauté sa carrière universitaire avec 5 médailles. Et mon confrère de Salut Bonjour Week-end, Mathieu Roy, l'a rencontrée au cours de la fin de semaine. Elle qui vise maintenant son ticket pour les Jeux olympiques de Rio. Geneviève Quentin, allô? Hey, allô, qu'est-ce que tu fais là? Je suis venu manger au PEPS comme prévu. Nager au PEPS. Ah, ben, en tout cas, peu importe le prétexte, Ouais, OK. là, je suis venu découvrir une athlète. OK. Écoute, les Jeux olympiques de Rio sont à la porte. Oui. T'es pratiquement le pied dans le cadrage. Oui. Mais avant de parler de cette belle aventure olympique qui pointe, t'es une nageuse depuis un sacré bout de temps, puis c'est une histoire de famille chez vous. Hein? Oui, vraiment. Ma mère, elle a nagé. Elle est allée aux Olympiques en 1976 à Montréal pour le 100 mètres papillon. Elle a nagé quand même assez longtemps. Là. Je ne pourrais pas dire le nombre d'années. Mon père, lui, il n'était pas nageur, mais il faisait du water polo. Donc, c'est pas mal une histoire d'eau. Là. Puis après, mes 2 grands frères avant moi, ils ont nagé. Ils ont parti du même club qui était CNCI à Chicoutimi. Ils ont été directement ensuite au PEPS ici à l'Université Laval au Géard. Après, ça a été moi. Puis après, il y a eu ma petite sœur aussi qui a fini la boucle là, de la famille. Et là, les gens se posent très certainement la question, mais qu'est-ce que c'est que ces couleurs? C'est les couleurs du Rouge et Or. Et Ouais. ça, tu les as, bon, sur le visage, mais tu as ça tatoué sur le cœur depuis quasiment une dizaine d'années. Oui, ça fait 10 ans que je suis à Québec, ça fait 10 ans que je suis pour le Rouge et Or. Fait que oui, je peux dire que j'ai ça tatoué sur le cœur et dans la face. Là. Et on peut rassurer maman, là, ça part au lavage. Ça hein, part au lavage. Tu as quand même réussi à sortir du lot suffisamment pour... Tu étais à toute fin pratique classée pour t'en aller du côté des Jeux olympiques de Londres. Qu'est-ce qui s'est passé? En fait, ça allait super bien. C'est un début de saison que je ne pouvais pas demander mieux. Dans l'eau, je pouvais rien dire là-dessus. Puis je pense qu'il y a eu, avec l'accumulation des compétitions, puis toujours être au top niveau,
j'ai juste cassé totalement un mois avant les essais. Puis comment tu as pris ça, cette contre-performance-là? Comment ça a été dans les heures, les jours qui ont suivi? Les jours qui ont suivi, écoute, ça a été dur. Mais en même temps, la vie continue. Tu sais, j'avais l'école, il fallait que je continue. Là, ça a été, bon, qu'est-ce que je fais pour le reste de la saison? Il y en a qui auraient arrêté, mais moi, je me suis dit non, je peux pas faire ça, j'aime trop ça. Fait que j'ai rembarqué dans l'eau. Ça a été dur parce que, bon, vu que j'étais comme en surentraînement, bien, j'en rembarquais dans l'eau. Je devais arrêter une semaine, je rembarquais. Fait que, en fin d'été, j'ai quand même été sur l'équipe B. Puis, je suis allée me chercher un nouveau record québécois à mon 202. Fait que j'étais quand même contente. Quelle leçon tu tires de ça et que tu peux appliquer justement à l'aube des Jeux olympiques de Rio? Je l'ai appliqué en début de cette année, juste par rapport avec le surentraînement et tout, juste bien gérer les compétitions, bien gérer l'entraînement pour pas tout avoir dans le même paquet puis une année justement que je pète. Bon, là, en ce moment, c'est les championnats de natation. On est au niveau canadien, c'est universitaire. Oui. Mais là, c'est quoi le prochain gros défi? C'est quoi ta porte d'entrée pour Rio? Là, ça se passe quand? Puis quand est-ce qu'il faut pas que tu te plantes, là, dans le fond? C'est ça, parce que c'est one shot. En fait, c'est les essais olympiques à Toronto en avril, du 5 au 10, si je me trompe pas, je suis pas mal ça. Mais moi, ma grosse course, c'est la dernière journée, le 10 avril, 200 d'eau. Ça va être là, ce moment-là. Il va falloir que je donne tout ce que j'ai, puis on va être rendu là. Tu le vois déjà dans ta tête, tu sais comment ça va se passer? Oui, exactement. Ça fait longtemps que je visualise. Je sais quand est-ce que je vire, je sais que je suis prête. Je suis vraiment prête. Je te souhaite tout le succès que tu mérites. Merci. Vraiment bravo. Puis pour t'avoir vu nager, ça impose le respect. Merci. Après la pause, c'est mardi à Gatineau qui débute le Tour de ski. On en parle avec Alex Harvey. Parlons maintenant de ski de fond. Les meilleurs fondeurs de la planète sont présentement au Québec. C'est demain à Gatineau que se met en branle le Tour de ski Canada. Donc, après Gatineau mardi, ce sera Montréal mercredi et Québec vendredi et samedi. On en a parlé avec la grande vedette canadienne du ski de fond, Alex Harvey. Quel point t'es anxieux, fébrile J'ai hâte de commencer, c'est certain. On s'est préparé tout l'été, toute l'année, on y pensait. Puis c'est sûr, avec il y a eu quelques contre-coups cette année, donc le focus est vraiment sur le Tour du Canada. Donc là, on a vraiment hâte. Les 8 étapes dans différents endroits, j'imagine qu'il va y avoir une adaptation à bien des niveaux. On parle de sortage, mais tu sais, conditions, la météo. Il y a plusieurs adaptations. Il va y avoir du décalage horaire quand on va aller dans l'ouest. L'altitude, nous, on vient de faire une préparation vraiment spécifique pour les étapes de Canmore. Canmore, c'est situé à 1500. Le site de ski de fond est à 1500 mètres, donc il y a un effet sur le corps, c'est certain. Puis après chaque course, il va y avoir au moins 2 heures de voiture à faire entre Ottawa, Montréal, Montréal-Québec. 2 heures, 2 heures et demie, 3 heures, dépendamment de la météo aussi. Donc, ça va être difficile pour tout le monde parce que déjà, en Europe, le tour de ski, c'est toujours très difficile de récupérer, mais c'est sur un endroit, c'est sur des sites beaucoup plus proches l'un de l'autre. Donc, cette année, ça va être le tour comme ça au Canada, ça va être le plus exigeant pour tout le monde, c'est certain. C'est certain que je pense que ça va être super le fun. Ce que j'aime du Tour, c'est qu'il y a une partie qui va être plus spectaculaire, qui est chez nous dans l'Est. Fait que ça, c'est le fun. Gatineau, Montréal, Québec, ça va être vraiment plus de spectacle. Les gens vont pouvoir regarder ça à la télévision avec plus d'enthousiasme et tout ça. Puis dans l'Ouest, là, on va arriver avec des parcours beaucoup plus difficiles, plus traditionnels, qui est aussi spectaculaire, mais d'une autre façon. Ça va attirer plus les gens qui sont attentifs au sport. Puis tandis qu'à Québec, centre-ville, ça va être le fun pour tout le monde. C'est sûr l'objectif. Chaque fois que je mets un dossard, le but, c'est d'être sur le podium, évidemment. Mais là, on s'est bien préparé. Puis je pense vraiment que, surtout pour les épreuves de Canmore,
le fait que c'est en altitude, on s'est préparé pour ça. Tout le reste du circuit de la Coupe du Monde, ils ont passé le dernier mois en Scandinavie au niveau de la mer. Donc, à mi-chemin dans le tour, je pense qu'il y en a qui vont avoir une belle surprise à Kenmore. Donc, je pense qu'on devrait avoir un bon avantage là. Mais sinon, bien, c'est sûr, dans l'Est, c'est des formats de course qui me conviennent bien. Puis avoir la foule derrière moi, ça aide beaucoup aussi. C'est sûr que le matin, tu as encore plus d'adrénaline, encore plus d'excitation. Puis, tu sais, moi, je dis toujours, quand ça fait vraiment mal, mais il y a tellement de bruit sur le bord de la piste, puis tu entends ton nom, ça te permet de pousser encore plus loin dans le pain cave qu'on appelle. Donc, c'est sûr que ça peut pas mieux. Je pense celle qui me convient le mieux, c'est probablement le 30 km à Canmore. C'est l'an passé au Mondiaux, j'avais eu un podium là. C'est un duathlon, c'est vraiment mon épreuve favorite. Les sprints cette année, ça va être un peu plus difficile, mais là, les 2 derniers de la saison, ça a vraiment été de mieux en mieux. Donc, je pense que les épreuves après dans l'Est, il y en a 2 sur 4 que c'est des sprints, ça peut bien aller, mais après, tu as toujours un élément de chance. Donc, ça. Puis sinon, ben, le 20 km ou 22 km au Mont-Royal en style classique, c'est une épreuve aussi qui m'a bien convenu dans le passé. Donc, je pense que le 20 et le 30 km, bon, c'est les 2 épreuves les plus longues. Ça va être en même temps les 2 les plus importantes. C'est là où il y a plus de temps à gagner, mais également le plus de temps à perdre. Donc, c'est 2 étapes clés, là, selon moi. Vu qu'il n'y a pas de championnat du monde, pas de Jeux olympiques, c'est la plus grosse compétition de la saison. Puis, bon, Sunby, il a réglé pas mal le général de la Coupe du monde, mais chez les filles, c'est pas réglé du tout. Chez les gars, il y a 5 gars qui peuvent se partager les 2 dernières places sur le podium. Donc, il y a encore beaucoup à gagner, beaucoup à perdre pour les meilleurs au monde. Puis après, ben, tu sais, comme il y en a qui ont eu des moins bonnes saisons, qui veulent se racheter. Les Russes, par exemple, ils ont eu un début beaucoup très lent comparativement par le passé, mais là, ils commencent à aller de mieux en mieux. Donc, c'est sûr, ils vont vouloir frapper un grand coup ici aussi. Là, ils sont tous à Gatineau, puis le feedback que j'entends, c'est qu'ils trouvent tout le ski est incroyable. Ils ne pensaient pas que dans l'est du pays, au niveau de la mer, eux autres, ils ne s'attendaient pas qu'il y ait autant de neige que ça, là, parce que quand tu es en Europe, au niveau de la neige, il n'y a pas un grain de neige. Là. Donc, non, ils sont très surpris par la qualité des pistes, la qualité des conditions. Voilà, c'était l'Esprit sportif aujourd'hui. Demain, entre autres, un reportage en compagnie de Jean-François Houle, grande vedette du free skiing. Bye-bye, à demain.